La fête du 11 décembre, cette année, c'est à Tenkodogo. Et la RTB se mobilise pour vous faire vivre ce rendez-vous comme si vous y étiez. Votre chaîne au cœur des grands événements se déploie dans la région du centre-est. En route pour Tenkodogo, nous vous proposons de découvrir tout le potentiel économique, touristique et culturel le long de l'axe Ouagadougou-Tenkodogo. Allez, suivez-nous, vous ne le regretterez pas. La région haute de la célébration nationale du 11 décembre cette année, c'est le centre-est. Une région dont la diversité est souvent surprenante. Alors pour vous permettre d'avoir une idée plus précise de cette région, voici pour vous un portrait dressé de la région du centre-est pour nous par Issa Kanana. La région du centre-est est l'une des 13 régions du Burkina Faso. Elle a vu le jour à la faveur de la décentralisation amorcée en 2001. Située à l'extrême est du pays, la région couvre une superficie de 14 964 km², soit 5,3% du territoire burkinabé. La région du centre-est compte 3 provinces, que sont le Boulgou, dont le chef-lieu est Tenkodogo, le Kouritena avec pour chef-lieu Koupela, le Koupelgo, chef-lieu Ouargaï. Alors, elle compte également 30 communes, dont 24 sont rurales et 6 urbaines. Elle a 751 villages, 33 secteurs. Elle a une population estimée en 2019 à 1 655 000 habitants. La région est limitée au sud par le Ghana et le Togo, à l'est par la région de l'Est, au nord par la région du centre-nord, à l'ouest par la région du centre-sud et au nord-ouest par la région du plateau central. Les populations qui se côtoient sont les Bissau qui sont majoritaires. Nous avons les Koussassi, les Mossé, les Peuls. Le centre-est a un fort potentiel agro-silvo-pastoral et peut compter également sur le dynamisme de sa population. Notre atout aussi de la région, c'est la jeunesse de sa population, qui constitue un levier pour booster le développement socio-économique de la région. Notre atout aussi, c'est notre position géographique parce que nous partageons notre frontière avec 2 pays, à savoir le Ghana et le Togo, le Maghreb, en tout cas qui attire beaucoup de visiteurs qui viennent s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso en matière de développement. Des potentialités qui permettent au centre-est d'amorcer son développement. Cependant, d'énormes défis restent à relever. Il faut accroître les productions agro-silvo-pastorales. Là c'est très important. Alors, il faut aussi lutter contre le terrorisme et le grand banditisme parce que ça, il faut rappeler que nous sommes affectés par la crise sécuritaire. Alors, il faut également renforcer la participation citoyenne et civique, parce que ça c'est très important. Alors, il est important également de poursuivre, le gouvernement fait des efforts, mais il y a la nécessité de poursuivre le désenclavement des zones de production et également renforcer la résilience des ménages agro-silvo-pastoraux. La région du centre-est accueille cette année le 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Pour ce faire, la région bénéficie de la réalisation de nombreuses infrastructures socio-économiques. Des investissements qui feront de la célébration de cette fête nationale à Tenkodogo, la capitale de région, une fête inégalée, foi du gouverneur Antoine Ouedraogo. En route pour Tenkodogo, assurez-vous d'avoir tout le nécessaire pour la route. Et surtout, n'oubliez pas les règles élémentaires de la circulation. La route est très longue et les risques sont omniprésents. Au péage, vous aurez à vous acquitter de vos frais de route. Et pour calmer les petites faim, il y a les vendeuses de friandises qui vous proposent différents produits. Mais au fait, que proposent ces femmes aux voyageurs? La réponse avec Amandine Lalsaga et Roger Bembamba. On n'hésite pas à courir ici, à perdre l'haleine pour accoster les usagers avec la même rengaine. Chacun vante la qualité de sa marchandise. Nous sommes au péage de Kampela, route de Fada.
Plusieurs produits sont proposés aux voyageurs comme des gâteaux, du pain, des pommes, du sésame et de l'eau. Moi je vends des gâteaux, mais ça ne marche pas. Souvent je ramène ça intact à la maison pour mes enfants. En plus, les usagers nous manquent parfois de respect. On nous traite de voleuses et pourtant on recherche souvent notre pain quotidien. C'est avec ça que nous utilisons pour nourrir toute la famille. Ça fait vraiment pitié. Si tu n'es pas courageuse, tu ne peux pas travailler ici. C'est le quotidien ici. Les automobilistes sont accostés lorsqu'ils s'arrêtent pour prendre leur ticket de péage. Ces marchands ambulants, constitués la plupart du temps de femmes, sont à la recherche de leur pitance au péril de leur vie. Il arrive souvent que nous ayons des accidents ici. Vous voyez, avec la circulation, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas tout. On a un autre problème qui est majeur, c'est lorsque nous donnons les produits et que les usagers partent sans nous payer. On risque notre vie, on vend les produits et on n'a même pas d'argent. Ça fait pitié. Certains voyageurs déplorent la mauvaise qualité des produits vendus. Un point de vue que ces commerçants ne partagent pas. Moi, je vends de l'eau. On nous accuse souvent de vendre de la mauvaise qualité et pourtant ce n'est pas de notre faute. On achète avec des grossistes et on fait congeler, donc c'est faux. Tout ce que nous vendons, c'est de la bonne qualité. Ils invitent par ailleurs les voyageurs en transit pour le 11 décembre, commémoré cette année à Tinkodougou, à poursuivre la route avec un souvenir de Gampela. On peut goûter. En route pour Tinkodougou, donc on fait escale à Nagrongo, la belle mairie de Nagrongo, pour manger quelques brochettes avec Poyoura Boy. Non, on part à Tinkodougou. Pour faire 11 décembre. Pendant l'heure à 2 jours. Tu vas aller à Tinkodougou? Tu vas aller faire tes brochettes là-bas? Il faut nous présenter Nagrongo comme on ne connaît pas. On a vu que vous avez une belle mairie. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on peut voir à Nagrongo? À Nagrongo, il y a un barrage de Ziga. On a typiquement El Hadji Bikenga. Ah oui, c'est vrai. Lui, il est très connu. Le village de El Hadji de Bikenga. D'accord. Donc, vous faites beaucoup de maraîchers-culture ici. Oui. Et à quoi est-ce que vous cultivez en général? En général, c'est l'oignon, la tomate et puis le chou. On ne voit pas ici, ou bien c'est destiné à d'autres marchés? Non, il y a des marchands qui viennent de Lomé, de Togo, qui viennent acheter puis qui s'en mettent. Alors nous, on est en route pour aller à Tinkodougou pour le 11 décembre. Est-ce que vous allez aller, vous? Ou bien cette année, la fête, vous n'allez pas partir? La fête, nous allons la vivre sur la RTB, parce qu'on n'a pas les moyens pour se rendre là-bas. D'accord. Donc on vous fera vivre la fête comme si vous étiez à Tinkodougou. Oui. Ça, c'est promis. Merci beaucoup, cher ami. Quel est ton nom? Kafando Sayouba. Enchanté, monsieur Kafando Sayouba. On va à vous. À Kougouri, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir de beau? Qu'est-ce que le village de Kougouri propose aux voyageurs? Des poissons fumés, il y a des poissons frais, il y a tout. Et puis il y a un barrage maintenant, apparemment, qui fait beaucoup de bien au village. Oui. Qu'est-ce que vous faites autour du barrage là? Autour du barrage là, on fait des maraîchages, les oignons, tout. Et ça va, il n'y a pas tellement de difficultés? Ah non, vous savez que dans le travail comme ça, on ne peut pas ne pas trouver de difficultés. Voilà. Mais c'est quoi votre préoccupation? Nous souhaitons seulement bonne et heureuse fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Votre nom c'est madame? Madame Lompo. Madame Lompo. Ah d'accord, enchantée. Donc vous élevez le porc? Oui. Vous êtes allé chercher la nourriture du porc? D'accord. Merci beaucoup madame Lompo. Et à bientôt. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci.
En route pour Tenkodogo, nous marquons donc un arrêt à Kougouri, à une 50aine de kilomètres de Ouagadougou. Kougouri, c'est le village de poissons ou de la viande sauvage. En matière de poissons, vous avez l'embarras de choix, vous avez la carpe, vous avez des silures et bien d'autres espèces qui vous sont proposées par les vendeuses. Et en matière de viande sauvage, c'est beaucoup plus le lièvre, la mangouste et bien d'autres viandes sauvages. Surtout que la chasse est ouverte en ce moment. L'étape de Kougouri avec Roger Bembamba et Amandine Lalsaga. Des sardines, des maquereaux ou encore des carpes exposés sur des étals le long de ce tronçon routier. Un signe distinctif du village de Kougouri dans la commune rurale du Zam. Kabore Zenabo est installé ici à son propre compte depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que je fais ce métier. J'ai appris ça auprès de ma maman et maintenant je m'en sors seule. Kougouri, c'est le village de poissons. Moi, c'est la carpe ma spécialité. Je fris et je revends ça à 1000 francs, à 2000 ou à 1500. Kougouri, c'est également la viande sauvage. L'étal de Seydou est l'une des plus prisées dans la localité. Il a plus de 20 ans d'expérience et propose des lièvres, des perdrix et des mangousses. Quand la chasse s'ouvre, j'ai 12 jeunes qui travaillent avec moi. Ici, on vend le lièvre à 3000, la mangouste à 3500 et la perdrix à 2000 francs. Voici mon permis de chasse et ma quittance. Je suis en règle. Kougouri, encore appelé le village de la viande sauvage et du poisson, est situé sur la route nationale numéro 4, à quelques encablures du barrage de Ziga, principal site de pêche. En route pour Tenkodogo, on marque un arrêt ici. Demain, on se retrouve pour la suite du voyage avec Orange qui nous accompagne cette année jusqu'à Tenkodogo.